Bonjour, bonjour tout le monde. Alors vous voyez, il fait beau aujourd'hui, je me promène. Mais je me promène pas juste pour me promener, je cherche les frelons asiatiques. Alors, vous voyez la haie en face de moi là, derrière c'est chez moi. Là-bas on a aperçu un petit bout de bâtiment dans le coin. Bon, ok. Donc là-bas derrière c'est chez moi, avec mes voisins, ok. Donc là on vient de tuer 3 nids dans ce secteur. Sur un rayon de 100 mètres autour des ruches. C'est-à-dire que les deux plus écartés, il y avait 300 mètres, ouais, 300 mètres entre les deux. Donc là, je fais le tour de toute la haie qui fait ça, tout le champ. Ça fait tout le champ, partout, tout le tour. Comme ça, je viens de faire ce côté, tout ce côté. L'autre jour, j'ai fait l'autre côté de la haie. Là, comme ça. Et là, je viens de revenir en suivant la haie qui est ici. Qui se prolonge encore jusque pas loin. Et après, je vais faire tout le secteur là-haut. Alors, observation. Chez nous, il y a du vieux lierre. Sur le lierre, c'est gavé de frelons. Ok. Alors, ça, c'est un indice pour moi. Alors, j'ai suivi la haie du haut là-bas. Là-bas, dans ce secteur-là, il y a gavé de frelons sur le lierre. Par contre, bon, vous vous rendez pas bien compte, mais cette haie, elle part perpendiculairement. Elle revient comme ça au fond. Vous voyez les gros chênes là-bas, ici, là. Tout ça, ça fait perpendiculaire. Ça revient comme ça revient comme ça, et ça repart comme ça. Ok, donc là, dans les lierres qu'il y a là-bas, il n'y a aucun frelon. Aucun frelon depuis la touffe jaune, là, jusqu'à où je suis. Et là, je viens de découvrir dans un arbre pas loin d'ici, là, 20 mètres derrière, un pied de lierre où il y a plein de frelons dedans. Donc ça me dit que le nid ne peut pas être sur ce secteur là-bas. Il n'est pas là-bas. Il est forcément vers ici, vers ce côté-là. Ou vers là, ou vers là. D'accord. Donc voilà comment je règle mes zones de recherche. Alors je vais poursuivre. Alors tiens, voilà un qui se barre. Où c'est qu'il va? Non, il revient là-bas. Il revient dans le lierre. Bon, ok. Parce que c'est pareil, voir filer, surveiller les frelons. Ah tiens, il y a un truc en travers là, qui est pas une toile d'araignée. Ça là, c'est pas de la toile d'araignée. Croyez pas ça. Restez pas innocent. Renseignez-vous, ce n'est pas la toile d'araignée. Ça vient du ciel, c'est des polymères. Bon, ok, ben, c'est pas ça qui nous intéresse. Alors là, il y a un autre pied de lierre, je vais voir s'il y a du monde. Si c'est actif ou pas. Alors là, il y a du lierre, mais il n'y a aucun frelon dedans. Ça va. Donc voilà, je persiste dans mes recherches comme ça. Parce qu'il n'y a pas à chier. Si on ne trouve pas les nids, eh ben, ça sert à rien de piéger. Enfin, ça sert à piéger, ça sert, c'est utile, mais c'est pas ça qui va nous faire trouver les nids. Donc il n'y a pas à chier, il faut trouver les nids. Donc perception des chaussures, perception des jumelles, et puis en avant marche. Hop là. Voilà. Alors tu vois, voilà, dans des chaînes comme ça, qu'est-ce que tu vas voir? Il faut être vraiment en dessous, faire le tour de l'arbre 2 ou 3 fois pour arriver à voir quelque chose. Voilà. Bon voilà, ok, alors je vais vous laisser comme ça, mais voilà, c'était juste pour vous dire un peu comment je m'y prends. Là, il va falloir que je suive la haie, mais pas celle, c'est pas aujourd'hui. Je vais faire d'abord celle qui est en face de moi, là, qui revient depuis les platanes qui sont au fond là-bas. Là-bas au fond, il y a des platanes. Je vais faire sous ce secteur-là, sachant que là, il y a un bosquet de friches ici, là, qu'il faut que je fasse bien en détail, jusqu'au gros chêne, là. Et je vais continuer ce secteur-là. Voilà. Bon voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Portez-vous bien.